qui est en légère baisse ce matin à moins 0,59% et à 32,230 €. Pas mal de variations positives de Valeo depuis le début janvier, plus 26,34% de progression. Exactement. Donc Valeo, c'est une valeur que l'on surveillait depuis cet automne. Et on l'a surveillé cet hiver et on l'a surveillé donc au début de l'année. Valeo était inscrite, comme on le voit sur le graphique, dans une vaste zone de latéralisation qui était comprise entre 22,7 et 30,3. J'avais indiqué à plusieurs reprises sur l'antenne de TV Finance que je surveillais une sortie par le haut, donc supérieur en clôture jour au-delà des 30,3. C'est ce qui s'est produit la semaine dernière. Depuis, très clairement, la valeur a poursuivi sa hausse puisqu'elle gagne déjà 6% depuis le signal d'achat. Et là, on a un gros avantage par rapport à la valeur précédente, par rapport à Vicat, c'est-à-dire qu'on a un potentiel haussier très clair qui se situe sur la zone des 37,7, soit un upside de 17%. Cet upside, comment est-ce qu'on le calcule? Tout simplement en reportant l'amplitude de la zone de congestion, dont l'accumulation précédente. Ce report est une méthode très simple, mais qui offre des taux de réussite très intéressants pour un investisseur. Donc, on va surveiller le mouvement sur cette valeur et surtout, puisque le mouvement semble lancé, il faut s'intéresser au niveau. Très clairement, du moment que Valeo continue à évoluer au-dessus des 30,30 qui était l'ancien niveau de résistance, aucune inquiétude, on ne bouge pas. On a ensuite une zone relativement neutre sous 30,30 jusqu'à 28,65. Ça pourrait être une zone de pullback, une zone d'appui avant une reprise. Là où la situation se gâterait, ce serait sous le niveau des 28,65 où là, le mouvement en cours, autrement dit, l'objectif en direction des 37,7 pourrait être invalidé. Donc surveillez le niveau des 28,65.